Quel bébé? Mon bébé? Qu'est-ce que tu racontes, hein? Tu parles de mon bébé? La navette, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes ready? Direction les États-Unis d'Amérique pour rejoindre Tammy Roman. Et je l'espère, Ken Canyon pour cause indirecte, infidélité, la traque, que dis-je, la chasse au fils de pupute n'est jamais finie. Alors attachez bien vos ceintures parce que ça va secouer sec. Ramenez-moi du bois, on va faire un grand feu ce soir. Let's go, bitches. C'est parti. I'm coming and causing this chaos. Yeah, I'm a wish is a seance. The lines are all blurred, grab a crayon. You're dusty, you're sexy, hot damn. What? Got a backwards cage, 90 on the freeway. Bonjour Cory. Tu vas bien? Je suis contente de te rencontrer. Je t'en prie, assieds-toi. Je te remercie d'être venu jusqu'ici. Tu m'as contacté parce que tu te demandes si George ne va pas voir ailleurs. Elles se connaissent? On dirait qu'elle parle comme si elles se connaissaient. Qui est cette dame? J'aimerais que tu me donnes plus de détails, que tu me parles un peu de ta relation avec lui. À vrai dire, je sais plus trop où on en est tous les deux. J'ai quelques questions à te poser. Il faut que je sache. Comment vous êtes-vous rencontrés? On a grandi ensemble. Ça n'a pas été trop romantique quand on s'est mis en couple. D'accord. Comment êtes-vous passé de « on est comme des frères et sœurs » à une véritable relation de couple? Il m'a beaucoup soutenue. Il a toujours été à mes côtés en tant qu'ami. Et puis un jour, je me suis dit qu'on pourrait peut-être passer à autre chose. Je me suis mise à le voir différemment à partir de ce moment-là. Tu t'es dit que vous pourriez passer à autre chose? Et comment cette idée t'est-elle venue? Ce qu'il y a, c'est qu'au fil des années, je l'ai vu sortir avec pas mal de filles. Et je me suis dit que je ratais peut-être quelque chose. Ah, vous voyez l'amitié fille et garçon? Ça reste un débat encore, hein? La preuve, il y en a toujours un des deux qui se dit, tiens, peut-être que... Ah, en effet. Tu t'es dit que tu allais essayer. Oui, Raconte-moi comment ça s'est passé. je l'oublierai jamais. C'était lors de mon anniversaire, il y a 2 ans. Et il a tout filmé pour cette occasion. Il travaille dans quoi? Il est photographe? Oui, il est photographe et producteur également. Il a un studio. J'ai toujours fait appel à lui pour faire des séances photos ou des petits films, ce genre de choses. J'étais ravie de la tournure que prenait la soirée. Il m'a proposé d'aller manger un bout tous les deux. Combien de temps s'est-il écoulé entre ce repas et la suite? Ça a pris combien de temps? On est allé droit au but. C'est vrai? Oui, droit au but. Vous êtes sortis ensemble. Il travaille comme photographe. Et toi, tu fais quoi? Je suis fonctionnaire depuis 10 ans. Ah, tu as un bon boulot. C'est un bon plan. Tu as des enfants? J'en ai 2. De Georges? Non. Il se Ok. trouve qu'on a perdu notre bébé le mois dernier. Ah, donc elle a 2 enfants d'un précédent mariage, d'une précédente union, et elle a perdu son... Ils ont perdu, elle et Georges, leur bébé qu'ils auraient dû avoir. Ah, c'est trop triste. Je suis vraiment désolée. De combien de mois étais-tu enceinte, si ce n'est pas indiscret? 6 mois. Oh mon Dieu, quelle horreur. Oh là là. Bon, en vrai, il n'y a pas de... Il y a pas de date, hein. Mais c'est vrai que 6 mois... Normalement, tu dis, vas-y, le premier trimestre, c'est que c'est déjà bien parti. C'est horrible. C'est terrible pour une femme de faire une fausse couche. J'en ai fait 3 et ça a été extrêmement éprouvant pour mon mari et pour moi-même. Ça a été stressant. Il t'a accompagné aux différents rendez-vous? Comment ça, non? Comment ça, il t'a pas soutenu? Comment ça, il t'a pas accompagné au rendez-vous après ta fausse couche au bout de 6 mois de grossesse? C'est qui celui-là, Georges, là? C'est étonnant ça, surtout Il avait toujours un truc à faire. qu'il avait toujours un truc à faire. À vrai dire, je pense que c'est la grossesse qui a affaibli notre couple. La grossesse ou la fausse couche? Parce que là, je comprends pas. Parce que la fausse couche, je suis d'accord. Même, voilà, souvent, on se dit, le papa, il gère la chose à sa façon, c'est peut-être différent, enfin bref. Donc c'est vrai que ça peut mettre un gros coup au couple. Mais la grossesse, c'est bizarre, non? Ouais, je crois que dès le début, il a pas soutenu, en vrai, hein. Il n'était pas aussi enthousiaste que tu l'aurais souhaité? Pas du tout. Et à ton avis, pourquoi? Je sais pas trop, j'ai l'impression qu'il a eu une perte d'intérêt, que quelque chose a attiré son attention et l'a détourné de ce qu'on vivait tous les deux.
Il est passé d'une disponibilité qu'on pourrait qualifier de quasi totale, comme tu l'as dit, à une indisponibilité soudaine. Ah, la Est-ce pauvre. qu'il t'a montré qu'il était touché, qu'il était affecté par la perte de ce bébé? Il a dit que c'était ma faute. Pas là pour la grossesse. Pas là lors de la fausse couche. Mais en plus de ça, il a le culot et l'audace de dire c'est de ta faute si t'as perdu le bébé. Mais c'est qui, lui, ce fils de pute, là? 4 minutes d'épisode, j'ai déjà la tension, elle est en train d'exploser. C'est vrai que j'étais très stressée durant ma grossesse. Pourquoi étais-tu stressée? J'avais l'impression qu'il y avait plein de secrets. J'avais l'intuition qu'il se passait des choses. Et ça m'a stressée. Donc du coup, non, mais il a réussi à la faire culpabiliser. Ouais, vu que j'étais stressée et tout. Mais si t'étais stressée, c'est que déjà dans ton couple, t'es pas sereine. C'est pas de ta faute, hein. Premier degré, c'est en train de me... Ah, là, comme as. Donc, durant toute ta grossesse, Oui, tu t'es fait du souci au sujet de la nature de votre relation et tu l'as soupçonné d'être infidèle. oui. Envisagez-vous de vous marier? J'aimerais beaucoup me marier. On en parlait tout le temps au début. Et là, ça fait un moment qu'on n'en a plus parlé. Ouais, mais c'est pas plus mal, hein. Hop, hop, hop. Eh, franchement, tu sais quoi, au bout d'un moment, viens, on lui dit cash, hein. Tu veux peut-être des réponses à tes questions, y a pas de souci. Mais ce mec-là, genre, c'est irrécupérable. Genre, comment tu peux accepter ça? Tu vois ce que je veux dire? Une fois là qu'on va t'ouvrir les yeux, tu pourras pas faire machine arrière. Tu pourras pas pardonner ça à quelqu'un, c'est impossible. Y a-t-il eu un moment où tu as clairement senti, au plus profond de toi-même, qu'il se passait un truc? Il travaille fréquemment avec des femmes nues, que ce soit pour des séances photos, des petits films, ce genre de choses. Attends, mais comment ça, des films? En fait, il est producteur de quoi, là? J'ai pas compris, j'ai pas capté encore. Qu'est-ce que c'est, ça? Mais c'est pas possible, c'est l'épisode de l'enfer. On s'est disputé à cause de ça. Il m'a bloqué l'accès à ses réseaux sociaux. Il a fallu que je me connecte sur le compte d'une amie pour voir qu'il était avec des filles à poil. Dans le plus grand des calmes, en plus, sur les réseaux sociaux. Genre, aux yeux de tous, quoi. Je pense sincèrement qu'on tient un des champions de la... des fils de pupute, là. Tu l'as donc espionné? Je l'ai pas espionné. C'est ma copine qui m'a dit « T'as vu ce que Georges a posté ?» Des filles Bah oui. étaient en train de trémousser leurs fesses sous son nez, leurs fesses toutes nues. Et visiblement, il était très content. Pendant que toi, tu te remets d'une fausse couche, si je capte bien. Fausse couche dont il te rend responsable. La tête dans leurs fesses. Oui, la tête dans leurs fesses. Et quoi d'autre? J'ai vu des textos qu'il avait échangés avec des clientes. Et les textos disaient quoi? Tu es où? Ou encore, pourquoi tu réponds pas quand j'appelle? Des choses qu'on dit à sa femme ou sa copine. Des questions assez intimes. Oui, des questions un peu trop intimes. Si tu me dis que tu as déjà vu toutes ces choses-là, pourquoi est-il important, maintenant, de savoir exactement où tu en es vis-à-vis de lui? Ce qu'il y a, c'est que je l'aime et je veux que ça s'arrange. Non, 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 Corinne, non, s'il te plaît, non. Comment tu veux arranger les choses avec un homme qui te traite de la sorte? Ça me fait mal au cœur parce que j'ai l'impression qu'elle minimise les choses dans le sens où elle trouve que c'est normal qu'on la traite comme ça. Genre, c'est ce qu'elle mérite. Ça me brise le cœur. Je tiens à notre famille. Je vais te demander d'arrêter de verser des larmes, de Ouais. te ressaisir et de retrouver ta dignité. Exactement. Elle est où votre dignité, madame? Faut revenir là, hein? C'est exactement le terme, hein? La dignité. Parce qu'on va tirer tout ça au clair. De mon côté, je vais demander à mes enquêteurs de surveiller Georges pour savoir s'il te cache quoi que ce soit. S'il trouve quelque chose, ou pas, eh bien, je te demanderai de revenir me voir pour que je puisse te montrer ce qu'ils ont trouvé, le cas échéant. Merci infiniment. Et maintenant, ça suffit. Tu vas me sécher ces larmes, d'accord? La pauvre. Oh là là. J'ai hâte d'avoir le retour de Tonton Ken. J'espère sincèrement qu'il y a Tonton Ken sur ce cas, hein? Parce que là, ce cas, il y a trop de choses à dire, hein? C'est la première journée où je piste cet homme. Il s'appelle Georges. J'espère pouvoir apporter des éléments intéressants. Qui est cette personne? Désirée. Cory sur son partenaire. Ça fait un bon moment que j'attends devant chez lui, ce matin. Le voilà.
On est maintenant devant le centre commercial. Visiblement, il a trouvé une place pour se garer. Il s'est arrêté devant une bijouterie. Manquerait plus que ça. Bon, vas-y, Désiré, on est avec toi, hein. Chope-nous-le! Chope-nous-le! Il entre dans la boutique. Je vais essayer de prendre quelques clichés depuis l'extérieur. Vas-y, ma belle, vas-y! Très bien, je te vois, Georges. Ok. Il sort de la boutique avec un joli petit sac à la main. On n'a plus qu'à reprendre la route. C'est le deuxième jour que je traque Georges. Quand Georges a quitté la bijouterie hier, il n'a rien fait de spécial après. Je suis en train de faire le guet devant le studio de Georges parce que c'est là qu'il s'est montré dans la matinée sur les réseaux sociaux. Pour le moment, il ne fait rien de suspect. Il a l'air de faire tranquillement son travail. J'ai suivi Georges toute la journée après son départ du studio. Maintenant, on va voir où il se rend. On se trouve devant une boulangerie. Qui est cette fille qui est avec lui à l'intérieur? C'était sûr, au bout de quoi? Premier jour. Bref, vite qu'on en finisse là, parce que je suis sûre qu'au vu déjà du portrait qu'elle nous a fait Cory, on est loin de l'atrocité du mec. Je suis sûre qu'on va prendre une dinguerie. Une dinguerie. Donc vite qu'on sache combien de temps on le fait crépiter lui. Il n'y a pas de doute, il faut que j'entre là-dedans. Je vais aller chercher ma clé de voiture. Elle est équipée d'une caméra juste là. C'est un petit accessoire très discret. Comme les gens ont souvent leur clé de voiture à la main, ça n'a rien de suspect. J'hallucine. Les voilà. Il l'accompagne jusqu'à sa voiture. Je vais les suivre. C'est moi ou elle est un petit peu bizarre l'enquête? Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un petit peu... Je sais pas. C'est chelou quoi. J'en déduis que si on n'a pas mis de caméra chez lui, c'est qu'ils vivent pas ensemble avec Cory. Parce qu'elle a dit oui, je tiens à notre famille, mais quelle famille du coup s'ils vivent pas ensemble? J'ai l'impression qu'il s'arrête devant la maison. La voiture de cette fille est garée là. C'est la fille qui était à la boulangerie avec lui. Quelque chose me dit que je vais passer la nuit ici. Ça fait 8 heures que je suis là. J'ai passé la nuit ici, dans ma voiture. Sa voiture est encore là. C'est la porte du garage qui s'ouvre? Oui! Mais c'est quoi cette tenue? Non mais quand même. Un petit peignoir, un petit juste au corps, qu'est-ce que c'est que ça? Pieds nus, en lingerie coquine? Une heure à, j'imagine, où les enfants partent à l'école? Bah déjà, comment il traite Cory, on voit qu'il a aucun respect, mais tout de même. Tammy va halluciner. Il y a des lits pour ça. Mais attendez, du coup, on est chez qui? Parce que lui, il est habillé. Pourquoi elle est en... On était chez qui, là, en fait? J'ai pas compris. Elle est en nuisette, on dirait qu'elle le raccompagne. J'ai l'impression d'être bourré. Ouais, on était chez la meuf, là. Quartier général, les gars, quartier général. J'espère qu'on va avoir un dos très très complet parce que vraiment, lui, il lui faut aucune issue pour s'en sortir. Aucune!
Ça aussi, c'est le profil des personnes qui, voilà, ils nient jusqu'à la mort, quoi. Bonjour, Cory. Je te présente Ken. Enchanté. Eh les gars, ça fait tellement longtemps. Oh les gars, ça fait tellement, mais tellement longtemps. Assieds-toi. Cory, comme tu le sais, après notre conversation, je t'ai dit que j'allais demander à mes enquêteurs de surveiller George pour voir si on découvrait quelque chose. Je t'ai expliqué que ça pouvait être une bonne ou une mauvaise surprise. J'ai les images avec moi et je suis sur le point de te les montrer. On va les regarder tous ensemble. Et si Ken est là, c'est parce qu'il est expert en relations de couple. Oh là là, regardez-moi ça, tous en cœur. Coucou Ken. Oh là là, mon choubido à la crème, il m'a tellement manqué. Regardez-le, regardez cette élégance, regardez-moi ces contours tout frais. Regardez-moi ce blazer là, très automnal, très dans le thème Massachusetts, tu vois. Un peu de pêche. Si tu devais voir quelque chose susceptible de te contrarier, sache qu'il est là pour t'aider à gérer tes émotions. D'accord? Es-tu prête à voir les images? Si on veut, Ça veut dire oui. je suis prête. Alors c'est parti. Au tout début de notre filature, George s'est rendu dans une bijouterie. Il est ressorti de la boutique avec un sac, ce qui veut dire qu'il a acheté quelque chose. Il veut peut-être me faire une surprise. Ah ouais. Le cas est grave. Hein. Ah, ça me fait de la peine. Vraiment. On l'a suivi. Il s'est rendu à ce restaurant. Il a passé un moment avec cette femme et... Non mais ça va quand même. Genre, je veux bien. Mais abuse pas, t'es dans un lieu public. Qu'est-ce que tu donnes comme ça, là? Du gâteau au doigt, là? C'est quoi ce délire, là? Vous savez pas vous tenir ou quoi? Oui, ils ont fait ça plusieurs fois. Ah! Sais-tu qui c'est? Je la connais. Je l'ai rencontrée il y a 1 an. Elle est venue à plusieurs fêtes chez nous. Donc elle s'est quittée? Ils sont partis et on a continué à les suivre. Ils sont allés là-bas. Je ne sais pas chez qui c'est. Encore des moments d'intimité. La pauvre. On a passé la nuit à attendre. Ce n'est jamais facile de voir la personne avec qui on veut passer le restant de sa vie se livrer à ce genre d'activité. Manifestement, tu l'aimes. Je suis désolée, Cory. Je tiens à te montrer la dernière vidéo. Elle est sortie en nuisette. Je sais pas c'est qui elle aussi, mais qu'on l'attrape vite. Ça doit être chez elle, si elle n'a pas jugé nécessaire de s'habiller. Et on voit George, tout content de coller son nez contre ses fesses. Vraiment, les gens qui font ça comme ça, en public, je vous vois en bizarre. C'est comme les gens qui adorent regarder les contenus TikTok là avec des gens qui font des bruits de bouche. Je vous vois en bizarre. Pour moi, c'est pas si non mais on s'en fout. C'est que dans votre tête, vous espérez qu'il y ait quelqu'un qui vous regarde. Genre pour moi, c'est il y a un truc que je sais pas. Qui est cette fille? Elle a fait comme si elle voulait être amie avec moi. Elle m'a dit « Salut, je m'appelle Lola Bunny, ravie de te rencontrer. Est-ce que George l'a rencontré à la même fête que toi? » Si je me trompe pas, il l'a rencontrée à la même fête que moi, oui. J'ai cru que c'était simplement une fille qui avait envie de sortir. Donc quand on sortait, on lui proposait de venir. De mon côté, j'ai fini par la considérer comme une copine. Ah donc c'est pas juste une connaissance. C'est vraiment quelqu'un que t'as considéré comme ta copine. Donc du coup, si tu l'as considérée comme ta copine, elle doit être au courant de ce que tu vis. Entre autres, la fausse couche aussi. Waouh. Je vois. Tu dis qu'elle s'appelle Lola Bunny? Ok. Mes enquêteurs m'ont appris que son vrai prénom était Brittany et qu'avec George, ils étaient amis sur Facebook depuis 8 ans. Je passe mon temps à voir son nom sur des textos. C'est un prénom qui revient très souvent sur la table. Quand vous vous êtes mis à parler de cette Brittany? C'est elle qui l'a contacté. C'était une de ses clientes qui voulait faire une séance photo, mais je la connaissais en tant que Lola.
Tu la connaissais en tant que Lola? Elle s'appelle Brittany. Il a dû l'appeler Brittany parce qu'il savait que je connaissais Lola Bunny. Ah, les enfoirés. Il est tordu. De ouf. Quand il est avec elle, est-ce que c'est pendant que tu travailles? Toi, tu es où? Comment dire? J'ai senti que George changeait de comportement. Ouais. Donc j'ai fait ma vie. Non. Moi aussi, j'ai fréquenté des gens de mon côté. Et du coup, genre, qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? Tu pouvais pas le dire dès le début. Comment on peut aller lui reprocher l'infidélité en sachant que nous, on sait qu'elle est aussi infidèle en même temps? Parce que je sentais qu'il fréquentait quelqu'un d'autre. Et donc? C'est pas vrai. Ah ouais, ça marche pas comme ça, hein. Ah non, c'est pas parce que s'il a trompé bien avant, c'est équitable. Non. Elle vaut pas mieux que lui. Du coup, oula, moi j'aime pas. J'aime pas déjà les gens qui donnent pas toutes les informations importantes dès le départ. J'ai l'impression d'être dupé, d'être manipulé, j'aime pas ça. J'ai senti que George changeait de comportement. Ouais. Donc j'ai fait ma vie. J'ai fréquenté des gens de mon côté. Et du coup, tu pouvais pas juste le quitter et faire ta vie dignement, genre, je sais pas. C'est pas vrai. Est-ce que tu viens de dire que toi aussi tu l'as trompé? Oui. Ah, Tu sais, Cory, ça me pose un problème. Bah ouais. Parce que tu es venu me voir pour me raconter tous les malheurs que George t'a infligés. Et j'ai accepté de t'aider. Tu sais, Tammy, je savais qu'il voyait quelqu'un d'autre. Tu as vu ce qu'il a fait? Attends, si tu le savais, pourquoi tu as fait appel à Tammy et Ken alors? Je comprends pas. Vas-y, au pire, c'est pas grave. Ouais, j'avais peur de le dire et tout, mais genre, t'essayes de justifier le fait de les avoir embarrassés, là? De leur avoir menti à l'équipe? De nous avoir caché ça, même? Tu ne savais rien jusqu'ici. Tu avais des doutes, c'est tout. Depuis combien de temps le trompes-tu? 1 an et demi. Ce serait plutôt à lui d'être ici. C'est à lui de venir me voir pour se plaindre de toi. Ah bah, je suis désolée. Elle a totalement raison, Tammy. T'es là en train de dire non, mais j'étais sûre de toute façon qu'il voyait quelqu'un. Je sais pas, t'étais en train de dire ah, mais si je sors de la bijouterie, c'est peut-être parce que j'arrive à me faire une surprise. Putain, t'avais vachement l'air d'être convaincu, hein? Sérieux? Cory, en gros, ce que tu fais s'appelle du cushioning. Autrement dit, pour amortir le choc, tu sors avec quelqu'un d'autre. Oui, pourquoi tu souris aussi? Non, parce que déjà là, tu vois, nos nerfs, ils sont tendus. De par ton histoire et de par ton comportement maintenant. Donc, rajoute pas des petits sourires camasses, tu vois, parce que là, on prend au sérieux, on essaie d'expliquer la gravité des choses. Donc, un minimum. Mais comme tu as peur que ton couple se brise, tu décides... Il n'était pas question de choc il y a 1 an et demi. Elle n'a rien amorti du tout. C'est pas du cushioning. Elle est allée voir ailleurs. Ouais. Si George m'avait pas trompé, j'aurais pas fait ça. Et du coup, l'histoire du bébé, ça date de quand, là? Histoire de... Voilà. Petite vérification. On est sûr que c'est bien de lui, le bébé? Parce que s'il faut aussi, c'est peut-être pour ça qu'il n'était pas vraiment investi dans ta grossesse. Et investi aussi avec la fausse couche. Hein? Madame qui était stressée. Si George m'avait pas trompé, j'aurais pas fait ça. Comment tu peux dire ça? C'était il y a 1 an et demi. Oui, mais Tu veux me faire avaler que tu t'es dit « Je ne suis pas sûr que George me trompe, mais j'ai comme un doute. Donc je vais me taper un autre mec, juste au cas où George me tromperait. » Tu as faux sur toute la ligne. Ha! Tu t'es fichu de moi. Ouais. je me sentais seule. Je prends ça très au sérieux. C'est pas de la rigolade, tu sais. Tu me demandes de l'aide, et moi, je dois payer des gens pour traquer ton mec, alors que toi, tu te payes ma tête. Tu aurais pu me dire ça l'autre jour, et tu ne l'as pas fait. Elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Je me sentais seule. Tu te fous de la gueule du monde, toi, ou quoi? T'es en train de nous raconter que ça fait 1 an et demi, tu batifoles avec plein de gens. À quel moment tu te sens seule, toi? Quand tu parles de colère, c'est ce que je ressens maintenant. Là, je boue à l'intérieur. Mais j'ai conscience qu'il faut que je conserve un certain degré, juste un peu de professionnalisme.
Tommy a des raisons d'être en colère. Tout comme George t'a dupé, tu l'as dupé. Ouais. Et avec qui tu le trompes? Anthony. Ah, parce qu'en plus, ça débloque des persos. Genre, c'est pas du batifolage, là, du coup, Anthony. Donc pendant que nous, on était en train de le traquer, toi, t'étais peut-être en train de t'amuser aussi de ton côté. J'aime pas ça. Qui c'est, Anthony? Mon amant. Il a été là pour moi chacune des nuits où George m'a laissée seule. Alors, si Anthony est là pour toi, pourquoi n'envoies-tu pas balader George pour sortir avec Anthony? Parce qu'avec George, on a partagé beaucoup de choses. Comment dire? C'est pas facile de décider de le quitter. Mes enfants ont besoin de stabilité. Je ne veux pas présenter un nouveau mec à mes enfants. Donc, pour garder une certaine stabilité, je ne veux pas présenter d'autres hommes à mes enfants, d'autres mecs à mes enfants, mais par contre, je veux bien rester avec le mec que j'ai présenté à mes enfants, même si, bon, voilà, on n'est pas ça tous les deux ensemble, quoi. Moi, je le trompe, il me trompe. Super, l'image. Je veux vraiment qu'on sauve notre couple. Sincèrement. Anthony sait-il que tu es avec George? Non. Je vais te dire, tu es bourré de contradictions. Ouais. C'est ça, la réalité. Et arrête de sourire, là, putain! Pourquoi elle fait que sourire? Je comprends pas, là! Ouais, j'aime pas, elle fait très fausse, très... D'un seul coup, ça give quelque chose de très malsain. Hein. Est-ce que tu aimes Anthony? Oui. Avec qui tu veux être? Je les aime tous les deux. Mais j'ai vraiment envie d'arranger les choses avec George. J'ai vraiment envie de sauver notre couple. Mais du coup, quand Anthony va apprendre pour George et qu'il va te dire, ben non, en fait, j'accepte pas, tu vas vouloir aussi arranger les choses avec Anthony, du coup. Comment on fait, là? En tout cas, j'aime George. Deux possibilités s'offrent à toi. Tu peux avoir une conversation avec Lola Bunny / Brittany, et ensuite vous pouvez aller toutes les deux parler avec George, ce qu'on appelle une alliance. Ou alors, tu peux attendre qu'il se retrouve avec Brittany / Lola Bunny et les prendre la main dans le sac, ce qu'on appelle un flag. Mais est-ce qu'on a déjà la certitude que cet homme qu'on a espionné est toujours en couple avec elle? Je choisis le flag, sans aucun doute. Tu en es sûr? Inutile de me poser cette question. Très bien. Je vais appeler mes enquêteurs pour leur demander de suivre de nouveau George. Et s'ils parviennent à surprendre George avec Brittany, je te contacterai et on viendra te chercher. D'accord? Je suis prête. Je compte sur toi pour me donner les coordonnées d'Anthony. Il faut vraiment le mêler à ça? Mais bien sûr que oui, tu crois quoi, toi? Mais tu nous prends pour qui, là? J'ai pas capté, on n'est pas tes marionnettes, là? Mais bien sûr qu'on va le mélanger à ça! Mais elle est malade, elle! Mais c'est cru où? Oh! Sors de mon bureau, Cory, parce que là, je me retiens. Si elle sort avec Anthony depuis 1 an et demi, et que sa grossesse est récente... Tu sais quoi? J'ai pensé à la même chose que toi. On ne sait pas de qui est le bébé. Moi, j'ai balancé sa camasse. Hein. Dire qu'elle m'a émue quand elle m'a parlé du bébé. Non mais t'inquiète, moi aussi je suis dans le même état, on se sent dupé, on se sent roulé dans la farine, hein. Ça me fait encore penser à cette histoire de maternité instinct là que j'ai regardé sur Netflix. J'en peux plus des mythomanes, j'en peux plus des gens là qui manipulent tout le monde pour être le centre de l'attention. Oh! Je suis passée par là, je sais ce que ça fait. J'ai déjà vécu ça. Je t'appellerai quand mes enquêteurs auront du nouveau. Mes enquêteurs m'ont contacté pour me dire qu'ils avaient repéré George et Lola Bunny. Lola Bunny. On va maintenant passer chercher Cory Ok. pour l'amener sur place afin que George sache qu'elle est au courant de ce qu'il fait dans son dos. Ok. La voilà. Je la vois. Je vais lui ouvrir.
Bonsoir. Bonsoir, Cory. Bonsoir. Assieds-toi. Cory, tu sais pourquoi on est là? Mes enquêteurs ont réussi à repérer George et Brittany ensemble. Raison pour laquelle je t'ai appelé, afin de t'amener sur place. Mais il faut que tu saches, je demande à tout le monde de faire preuve d'honnêteté en bout de course. Tu vas devoir assumer tes actes. Il va devoir assumer ses actes. On va essayer de savoir ce que pense Brittany de tout ça. Ok. Il va falloir réussir à poser toutes ces questions. J'ai l'impression que ça part en film d'horreur, genre les plans, le cadrage et tout. J'ai l'impression, je sais pas, que c'est... On part en urbex, tu sais. On part à la rencontre du paranormal. Ça y est, on est arrivé. Voyons un peu ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour toi. Oh, merci. Oh, j'adore. Ils se comportent comme un couple. Oh, sérieux. Sérieux? Non, mais attends, t'es culotté, toi, quand même. Hein. Non, mais sérieux, genre, toi, tu fais quoi avec Anthony quand il n'y a pas les caméras, là, quand il n'y a personne? Tu fais pas pareil? Ferme-la, en plus. Je sais pas, moi, un minimum de gêne, fais semblant. Je sais pas comment j'aurais pu faire tout ça cette année sans toi. T'aurais pas pu, c'est sûr et certain. Je suis si content. Donc, tous ses rêves et tous ses projets, Il les partage avec elle. tu veux dire qu'il a tout vécu avec elle, oui? Allez, tu es prête? Oui. Je vais ouvrir la portière. Allez. Parle. Articule, parle, pose bien les questions. La vache. Espèce de pétasse, qu'est-ce qui se passe? Je rêve pas, là. Qu'est-ce que tu fous? Tu rigoles, salope, hein? Pourquoi tu fais ça? Vu que tu vaux pas mieux qu'eux et que tu vas arranger les choses avec ton mec, tu prends ton mec et tu discutes. Ça y est, là, ça commence à devenir très lourd, hein. Vraiment très lourd. Je comprends Tammy, hein, qu'elle se retienne. Hein. Wow. Pourquoi il y a toutes ces caméras? Elle est tombée. Allez, j'y vais. Elle m'a aidé, elle m'a soutenu dans tous mes projets. Elle t'a aidé à faire quoi? Elle m'a aidé, toi tu m'aides pas. Elle t'a soutenu? Ça suffit. Allez, on se calme. T'es malade! Allez, écoute-moi, George. Je m'appelle Tammy Roman. Bonjour. Bonjour. Tu es dans une émission appelée Caught in the Act, Infidélité, parce que Cory est venue me voir. Elle avait des doutes concernant ta fidélité. Je suis désolée, je suis désolée. J'ai bloqué sur elle, donc du coup, je vais pas la lâcher. Depuis tout à l'heure, elle rigole, là. Je pense sincèrement que depuis le début, elle nous prend pour des cons. Je vous le dis, hein. Moi, j'ai zéro pitié. Hein. On t'a suivi, et on s'est aperçu que tu entretenais une relation avec Brittany. Oui. Et Cory, alors? Avec Cory, on n'a pas passé de temps ensemble depuis des mois. C'est fini entre nous depuis bien longtemps. Oh Je vous ai dit quoi? Regardez Ken, regardez Tammy. Elle s'est foutue de notre gueule du début à la fin. Était-elle au courant? Vu comme elle m'a ignoré, j'imagine que oui. Elle a disparu pour son anniversaire pendant une semaine. Elle a fait plusieurs croisières avec des gens qui en réalité n'étaient pas sur le bateau. C'est ce genre de choses qui ont fait que je n'ai plus pris notre couple au sérieux. Est-il exact de dire que quand Cory n'a plus été là pour toi, Brittany est entrée en scène? Absolument. C'est fini entre nous. Autrement dit, notre contrat est caduc. Il est caduc. Et il ne sera pas renouvelé. Et il ne sera pas renouvelé. Soyons honnêtes jusqu'au bout. T'as fait copine avec moi, salope. On va parler tous les deux. Allons nous asseoir. Tu sais quoi? Parlons franchement. Vous n'étiez pas copine? Non, copine, c'est pas le mot. Je l'ai rencontrée à une pool party. On a échangé sur Instagram et les réseaux sociaux. T'es venu à ma fête d'anniversaire, putain. Pourquoi n'as-tu pas adopté une position plus mature en la laissant simplement partir? À cause de son immaturité. Elle n'a pas été présente. Et elle le sait très bien. Elle dit que c'est toi qui as pris tes distances. Loin de là. J'ai été ouvert vis-à-vis d'elle, de ses enfants. Quand j'ai contacté sa famille, j'ai senti qu'ils évitaient certains sujets, qu'ils me cachaient quelque chose. Je suis pas au courant de tout. Et puis au bout d'un moment, je suis revenu à ce qui me tenait à cœur. Je veux une femme dans ma vie.
Depuis combien de temps sors-tu avec Brittany? Ça fait des mois que c'est fini avec Cory. La réalité, c'est que Cory est blessé. Non mais les gars, par contre, il a dit, ça fait des mois qu'on n'est plus ensemble, et après, Tamia, elle a dit, ouais, mais est-ce qu'elle est au courant? Il lui a dit, ben oui, la preuve en est, pourquoi? Regardez comme elle m'a ignoré après. Ça fait des mois, j'ai pas de nouvelles, en gros. Je suis désolée, mais l'histoire est bizarre quand même, les gars. Qui ça, elle? Elle est en colère parce qu'elle est blessée. Elle est en plein délire. Ouais. Il aurait été préférable que tu te dises « Oui, on a le droit de se séparer », mais sans rester avec elle, tout en essayant simultanément de passer à autre chose. La raison pour laquelle je me suis autorisé à passer à autre chose, c'est parce qu'après avoir perdu notre bébé, elle s'est comportée comme si on n'avait jamais attendu ce bébé, tous les deux. Notre bébé est mort et elle n'a pas voulu que je voie l'acte de décès. Ouh là là. Ouh là là. Les gars, ça fait plus d'1 an et demi qu'elle dit qu'elle batifole avec un certain Anthony. Plusieurs personnes, mais 1 an et demi Anthony en tout cas. Et là, elle refuse de montrer l'acte de décès du bébé qu'elle a eu avec lui. C'est très bizarre. Il y a eu trop de choses bizarres qui se sont passées et qui m'ont fait comprendre que c'était fini entre nous. La vérité, c'est que si j'en ai l'opportunité, je suis prêt à régler ça maintenant. Oui, bonne idée. Ouais. Elle sortait avec lui et ils vivaient leur vie. Le truc, c'est qu'ils étaient proches depuis longtemps. Ils se connaissaient depuis qu'ils étaient enfants, je crois. Mais elle croit que tout le monde sort avec elle. Le premier venu, elle dit que c'est son mec. Tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais dit ça. Quand on s'imagine avoir tout le monde à ses pieds... Réponds à ma question, bordel. J'ai pas à répondre à tes questions. Non, 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 non. J'aimerais qu'on arrive à avoir une conversation tous ensemble. Très bien, bonne idée. Ok, assieds-toi. C'est une bonne idée. J'ai plein de choses à dire. Cory, explique-lui ce qui t'a poussé à venir me voir. J'avais le sentiment que t'allais voir ailleurs. Et quand je t'ai demandé si tu avais une aventure avec une autre fille, tu m'as répondu que non. À l'époque, c'était vrai. C'est faux, Voilà. c'était il y a longtemps. Je t'ai demandé qui était cette Brittany. Avec qui étais-tu pour ton anniversaire? Peu importe. Quand t'es parti en croisière, pourquoi tu répondais pas au téléphone? Avec qui étais-tu? Moi? Je travaillais. Quoi qu'il en soit, c'est terminé. C'est terminé. C'est fini. Y a pas de doute là-dessus. Ok. J'en ai ras-le-bol de ton petit jeu. Ouais. Moi, ce que je pense, c'est que... Oh, il y a l'amant de la dame qui débarque. Oh. Bonjour, Anthony. Un instant, pause. Qu'est-ce qu'il fait là, le jardinier? Bonsoir, Anthony, ça va? Ah, parce qu'en plus, c'est le jardinier. Moi, ce que je pense, c'est que... Oh. Qu'est-ce qu'il fait là, le jardinier? Bonsoir, Anthony, ça va? Ouais, et toi? Cory a voulu participer à mon émission qui s'appelle Caught in the Act, Infidélité. Parce qu'elle avait des doutes sur la fidélité de son partenaire George. D'accord? On l'a traqué. Je l'ai déjà vu. D'accord, parce que c'est... Moi aussi, je l'ai déjà vu. C'est le photographe. Elle m'a dit que tu tondais la pelouse. Je me demande ce que tu fais là. Ouais, je tonds la pelouse. Mais je fais pas que ça. T'es qui, toi? Je m'appelle Brittany. Elle est avec moi, elle est avec moi. On s'est aperçu que Brittany... Elle a qu'à rester avec toi, je m'en fous. Cory a ensuite avoué qu'elle trompait son partenaire avec toi. Et tu oses venir ici me gueuler dessus? Ça va pas, non? Sans déconner! T'es folle, t'es folle, t'es folle. Viens, assieds-toi. On va éclaircir les choses. Je vais aller te chercher une chaise. Ça ira comme ça? Ça va aller. Je comprends rien à rien. T'as pas perdu ta soirée, sale peste. Ça fait combien de temps? Aucune importance. Bah si, parce que c'est lui qu'on accuse. Donc Brittany, Lola, Bunny, je sais pas quoi, toi aussi, poète de camembert, s'il te plaît. Hein. Tu vois pas déjà, ça c'est compliqué à suivre. Avec un bébé mêlé à tout ça, ça a de l'importance. Voilà. De quel bébé tu parles? Je parle du bébé que je viens de perdre. Quel bébé? Mon bébé? Qu'est-ce que tu racontes, hein? Tu parles de mon bébé? Parle pas de mon fils comme ça. Mon fils vient de mourir, mec. Ton fils? Ton fils? Cory, c'est quoi cette histoire? Tu sous-entends que c'est son bébé? Oh non, je peux pas, j'ai tellement envie de rentrer dans l'écran pour t'éclater. J'ai envie de t'éclater. Aïe, 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 aïe. C'est pas possible, comment on peut être autant diabolique? Elle a dit aux deux, ils ont perdu le bébé. Non, c'est trop grave.
Est-ce que tu veux parler en tête-à-tête avec Anthony? Dis-moi, pourquoi il parle de ce bébé dans ces termes? C'était son bébé? T'as couché avec un autre? Pendant qu'on était ensemble? C'était ton bébé. Comment tu le sais? Parce que... on ne couchait plus ensemble. Il était trop occupé à coucher avec cette fille. Non, mais c'est pas possible. Donc, dans le plus grand des cas, tu disais non, t'inquiète, c'est toi ton bébé. Donc, à nous, tu nous as menti, tu t'en bats les couilles, quoi. T'as menti à ce mec-là aussi. Tu lui as fait croire qu'il venait de perdre un enfant. Enfin, à Georges, là. Et en plus de ça, tu te permets de le rendre responsable. Je suis venu ici parce que je pensais que c'était pour qu'on passe à une autre étape dans notre couple. Qui c'est ce petit gars là-bas? Elle était en couple avec lui. C'est lui que t'as trompé alors? C'est ça, hein? Non. Ouais. Si. C'est pas ça. Si. Je n'ai trompé personne. La folie. La mythomanie folle. Vraiment. La folie, la sociopathe, mythomane. Je sais pas. Oh là là. Cas d'école. Cas d'école. Donc, tu n'étais pas au courant? Non, j'avais déjà entendu ce nom, mais je savais pas qui c'était. Je pensais que Georges était mort. Je pensais... Que Georges était mort? Hein? Ouais, je croyais que ce type n'était plus de ce monde. Non, carrément, il y a des gens, ils ressuscitent et tout. Y a-t-il un autre Georges dont tu ne m'as pas parlé? Non. Donc tu as menti et raconté à Anthony que Georges était mort. Cory? Je ne voulais pas en arriver à une telle confusion. Ferme ta gueule et regarde les gens quand tu parles. Ferme ta gueule et regarde les gens droit dans les yeux quand ils te parlent. Comment ça me gonflait celle-là? Oh, y a personne qui veut la remettre à sa place? T'es là en train d'inventer des morts des gens et tout, mais t'as pété les plombs toi, SBB. Y a vraiment eu un vrai bébé ou c'est comment ça aussi? Ah non, je peux pas. Ah, je peux pas. Je ne voulais surtout pas me retrouver dans cette situation-là. Je comprends pas. Pourquoi as-tu contacté une émission pour savoir si ton mec te trompe, si toi-même tu fais la même chose? C'est peut-être nous les fous, je sais pas, Madame, ça va? Ça n'a rien de logique. Je savais qu'il me trompait. Je voulais seulement en avoir la confirmation. Tu savais que qui te trompait? Que Georges me trompait, je le savais depuis longtemps. Pourquoi tu dis que tu savais que Georges te trompait? Moi j'étais au courant de rien. Tu dis ça comme si je connaissais ce Georges. Ah ouais? Toi et tes enfants, vous avez passé du temps avec moi, donc vous avez fait pareil. Ah la bâtarde! Non mais moi je vais arranger les choses avec Georges, Anthony. Je peux pas présenter quelqu'un d'autre à mes enfants pour leur stabilité. Elle nous chie dans la gueule depuis le début. Mais vraiment, à un niveau, c'est... J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Hein. Je suis heureuse avec toi. Tu sais, je suis venue vers toi. Ah ouais? Pour une raison. Tu dis que tu es heureuse avec moi alors que t'as contacté l'émission pour quelqu'un d'autre. Toi, tu as su me donner ce que j'avais pas. Tu ignorais qu'elle te trompait? Totalement. Qu'elle voyait ce type? J'en savais rien. Oui, je te crois. Le truc, c'est qu'elle dit qu'elle avait besoin d'attention et que tu l'as délaissée. Mais enfin, si tu couches avec quelqu'un d'autre alors que t'es enceinte, ça dépasse toutes les bornes. Est-ce que tu serais content si le bébé était de toi? Ce serait logique en un sens, au vu de notre histoire. Mais si le bébé n'est pas de moi, alors toute notre histoire n'était qu'un mensonge. Je suis content d'avoir réussi à prendre mes distances et sauver ma peau quand j'en ai senti le besoin. Je sentais qu'il y avait un truc qui clochait. Je le savais au fond de moi. En ce qui concerne ce type, comme je l'ai dit, je l'ai déjà vu. Elle m'a dit qu'il tondait la pelouse. Et là, il débarque en disant que c'est son bébé à lui. Je suis désolée, mais elle a trop une facilité à mentir. Ça se voit que c'est quelque chose d'automatique chez elle. Elle arrive toujours à trouver un mytho comme ça, hop, en 2-2. C'est trop. Je sais plus quoi penser. Ce qui me fait très mal, c'est de penser que quand mon bébé est né, que je l'ai porté pendant 25 minutes. Hein? Attendez, on passe d'une fausse couche à un mort-né? J'ai pas compris, là. Et elle a eu le culot de dire qu'il a jamais été là, Georges, pendant tout le process alors qu'elle était avec lui à l'hôpital, sachant que c'était son enfant. Et qu'il est mort dans mes bras. J'étais à des années-lumière de penser que c'était ça la réalité. Donc c'est pas une fausse couche, les gars. Elle a accouché et ensuite elle a accouché prématurément et il est décédé. Les gars, c'est une dinguerie. Ce type a sali le nom de mon fils en parlant de mon fils à la télé. Alors, s'il te plaît, toi aussi, ressaisis-toi, c'est pas lui, hein, c'est elle. Mais mon gars, t'es pas au courant de ce qu'elle a dit avant quand elle est rentrée dans le bureau de Tammy, hein.
Tu étais présent à l'hôpital? Ouais, j'étais bel et bien là. D'après les médecins, si ça avait été 1 ou 2 jours plus tard, ils auraient pu le faire revenir à la vie. Mais on espérait quand même qu'il arrive à survivre. Je l'avais dans les bras quand il a rendu son dernier souffle. Et ça m'a changé à tout jamais. Eh ben, elle se torche comme ça de tes sentiments. Elle se torche avec. Elle a appelé une émission de télé pour te foutre la honte de ta vie. À te manquer de respect à toi et à son fils. Parce que tu sais quoi? Vas-y, elle, on a capté, elle en a rien à foutre. Hein. Carrément, elle allait mettre ça sur le dos d'un autre homme. Alors que toi, t'es en train de subir ça. Je suis désolée, mais moi, je trouve ça, mais à gerber. Le fait de voir un être aussi fragile, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que le nom de George n'est pas sur l'acte de décès, n'est-ce pas? Cet acte ne mentionne pas George. C'est exact? C'est moi qui suis dessus. Et ça sert à rien de chialer, hein. Mais c'est trop grave, les gars. Et elle a fait appel à cette émission pour essayer de on va dire, je sais même plus, reconstruire, recoller, j'en sais rien, recoller les choses avec George et même pas avec toi. Genre toi, elle en avait rien à foutre. Cory, pourquoi est-ce que tu t'es infligé tout ça? Je suis désolée. J'aimerais vraiment pouvoir vous réunir tous à l'intérieur. D'accord. On peut essayer. J'aimerais en terminer et donner à chacun d'entre vous l'occasion de s'exprimer, s'il en a envie. De mon point de vue, j'ai fait mon boulot. Tu voulais savoir s'il te trompait? On a découvert que c'était le cas. Mais attendez, les gars, il la trompe pas, du coup. Je sais pas, on n'a pas suivi la même histoire. Tu voulais savoir s'il avait une autre femme? Tu voulais savoir s'il était avec une femme? Bah oui, il est avec une femme. Mais à aucun moment, il est infidèle avec elle, quoi. Enfin... D'accord? Mais, avant que je te demande ce que tu comptes faire, avez-vous quelque chose à ajouter? Je veux seulement te dire que je t'aime. Est-ce qu'elle était avec toi le jour de la Saint-Valentin? Ouais. À chaque fête, son anniversaire. À chaque fête. T'as vu l'acte de naissance? Oui. L'acte de décès, je l'ai vu. J'en ai assez entendu. Je sais très bien ce que je veux faire à l'avenir. Et c'est avec elle que je veux être. Brittany, je t'aime. Casse-toi. J'en ai rien à faire. On a sa réponse à lui. Je m'en tape, je m'en fous. Eh ben, pas moi. Il va falloir tirer au clair ce que tu manigances, sale peste. Vas-y, approche. Maintenant qu'on sait que George passe à autre chose, qu'est-ce que tu comptes faire? Moi, ça va. Ça fait 1 an et demi que ça va. Ma parole, je sais même pas quoi ajouter. Si ça va bien depuis 1 an et demi, qu'est-ce que t'es venu nous casser les couilles, toi, en fait? J'ai pas compris, là! Et toi, ouais, Anthony, tu dis rien, tu te lèves pas, tu dis quoi ce bordel, je sais pas? Qu'elle se retrouve seule? Qu'elle réalise, peut-être? Est-ce que tu veux continuer à sortir avec Anthony? Évidemment, pourquoi le quitter? Mais comment ça? Pourquoi le quitter? C'est ce que tu nous as dit. T'es venu, t'as dit non, c'est pas avec Anthony que je veux être, c'est avec George. Anthony, c'est ce que tu souhaites aussi? Il va me falloir du temps pour réfléchir, pour m'en remettre. Cory, tu ne peux pas lui en demander plus. Ensuite, vous verrez ce qui est envisageable. Désolé, Anthony. C'est pas grave, ça va aller. Camille, merci. Le fait qu'Anthony puisse être le père du bébé, à vrai dire, c'est assez choquant. Je ne pensais pas qu'elle pourrait faire quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, j'avance dans la vie aux côtés de Brittany et je ne pense pas avoir d'autres problèmes de genre à l'avenir. Certainement pas. Vive l'amour. Je ne pensais pas qu'elle sortait avec quelqu'un d'autre. Ça prouve qu'on peut être bien avec quelqu'un, on peut se sentir en phase avec cette personne, alors qu'en réalité, cette personne peut vivre autre chose à côté sans qu'on en ait la moindre idée. Et le pire, c'est que vraiment, elle a décidé de son propre chef de passer à la télévision, de faire appel à une émission de télé pour l'autre homme, en sachant très bien le mal que ça allait te causer, parce que t'allais le savoir au bout d'un moment. Donc vraiment, je sais pas ce qui se passe dans la tête de cette femme, mais c'est vraiment horrible. On peut être très beau ou gagner plein d'argent, ça n'y change rien. Certains croient être à l'abri de ça, mais ça peut arriver à tout le monde. Ah oui. J'aime Anthony, on est bien tous les deux. Quelque chose de sérieux s'est construit entre nous. Et ça va continuer. Oui. La vérité, tu me fais flipper. Je te dis la vérité, tu me fais flipper. Genre, en plus, tu dis ça normal, on dirait c'est nous les fous. Mais c'est toi qui as dit le contraire, nous on n'a rien dit, nous. On savait même pas qu'il existait, même. Ça roule entre nous.
J'ai du mal à comprendre pourquoi Cory se souciait davantage de ce qui se passait entre George et Brittany que de sa propre relation avec Anthony, qui visiblement tient à elle et l'aime. Parce qu'elle aime encore George. C'est un peu comme si Anthony avait fait office de l'eau de consolation. Voilà, là, 3 mois plus tard, j'ai peur. J'espère qu'on va l'avoir derrière des barreaux de prison. Mérite de se faire interner, Enfin, je sais pas, c'est peut-être moi qui suis folle, mais c'est pas normal, ce degré de mensonge comme ça, ce degré de folie, les gars. Cory ne décroche pas. Tu crois qu'on ne va pas la voir? Je crois que ça n'est jamais encore arrivé. Que quelqu'un ne veuille pas nous donner des nouvelles. Ah mais jusqu'au bout, elle. Jusqu'au bout, la folie, elle. Jusqu'au bout, carrément, ça répond pas. À mon avis, elle a assez mal vécu sa participation à cette émission. Elle s'est embourbée dans un tissu de mensonges. Bah ouais. Et elle a du mal à l'assumer. Mais j'ai autre chose à faire. Je vais aller voir comment se porte Anthony. Ouais! Bonjour, Anthony. Bonjour Tammy, ça va? Je vais bien, je me demandais comment tu allais. Cette fameuse soirée a été chargée en émotions. La toute première question que je veux te poser, comme tu t'en doutes, c'est... As-tu parlé avec Cory? J'ai parlé avec elle. On a eu une conversation très sérieuse, comme je t'avais dit. Parce qu'il fallait que je sache où j'allais. Dis-moi ce qui est ressorti de cette conversation. En gros, elle m'a dit que depuis qu'elle me connaissait, elle ne le fréquentait quasiment plus et qu'elle savait qu'il fréquentait une autre fille. Mais en ce qui me concerne, je n'avais pas envie de me charger de ce genre de fardeau dans ma vie. Bien. Je comprends. Dois-je comprendre, d'après ce que tu dis, que vous ne sortez plus ensemble? C'est exact, on ne sort plus ensemble. Ah bah c'est une très bonne chose, parce que vraiment, Anthony, le pauvre, lui faire subir tout ce qu'elle lui a fait subir alors qu'il venait de perdre, parce que c'était récent, son bébé dans les bras et tout. Ah non, 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 dégage-moi ça de ta vie, mec. Tu mérites pas ça. Tu es célibataire? C'est ça. Pas pour longtemps, si? Je sais pas trop. Je vais avoir beaucoup de mal à accorder ma confiance C'est bien. à une autre fille dans ma vie. Eh oui. Je vais te dire une chose. Tu es sans doute un mec en or, d'après ce que j'ai pu voir. Oui. Donc, j'imagine que tu vas bientôt avoir de nombreuses prétendantes qui vont te tourner autour. C'est ta maison qu'on aperçoit? Oui, c'est chez moi. Ça a l'air grand. Dire que Cory a tout fichu en l'air. Oui, c'est vrai. C'est très grand chez moi. C'est une belle maison. Écoutez bien, mesdemoiselles. Cory a vraiment fait n'importe quoi. Au revoir, Tammy. Au revoir. Arnaqueur, prenez garde. Ah, mais c'est une victoire pour moi. C'est une victoire. Aucun fils de piou-piou a gagné. D'accord? Que ce soit Cory, que ce soit George, j'en ai rien à foutre. Personne n'a gagné. À part Anthony. C'est bien, il a été lucide, il s'est dit, ouais, non, en fait, t'es trop bourbier, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'est-ce qu'elle me raconte, l'autre? Et sans voir la diffusion, hein. Et pour ceux qui disent, ouais, peut-être qu'elle a fait ça pour passer à la télé, elle aurait assumé jusqu'au bout. Moi, je pense sincèrement qu'elle est dans un délire, que c'est un vrai cas psychologique, je vous le dis. C'est pour ça qu'elle a pas voulu donner des nouvelles. C'est la première fois que ça arrive, les gars. C'est horrible. Oh, comment elle nous a dupé, cette connasse! Oh là là, je crois que je vais aller taper un footing, moi. C'est pas possible, je vais m'endormir en étant comme ça, stressée. Tendu. Ciao la navette. Ciao bitches. Cory, grosse piou-pioute. Allez, ciao.